Salut, c'est Olivier. Dans cet épisode, faut-il connaître de la théorie pour écrire ? Faut-il connaître de la théorie pour écrire un scénario ? Alors, moi j'ai tendance à dire que oui. Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que quand on écrit, après tout, on fait ce qu'on veut, on prend un crayon, on prend une feuille de papier, on écrit, c'est la liberté des mots, la liberté des idées, etc. Alors c'est vrai, ça c'est vrai sur le fond, mais faut pas non plus oublier qu'il y a une grande différence entre la littérature et l'écriture qui est spécifique donc pour le théâtre, pour la télé ou pour le cinéma. Pourquoi ? Parce qu'en fait, lorsqu'on écrit un scénario, on écrit en fait un outil. On n'écrit pas un bouquin qui va se retrouver comme ça dans les mains des gens qui vont parcourir votre œuvre comme ils veulent, au rythme qu'ils veulent, etc. Non, nous, quand on écrit un scénario, on va en fait écrire un outil qui va nous servir à plein de choses, qui va nous servir à aller chercher du financement chez des producteurs, à essayer de décrocher des aides dans des commissions, et puis qui va servir évidemment à tout le monde pour interpréter le scénario et en faire quelque chose, le directeur photo pour sa lumière, les comédiens évidemment avec le texte et dialogues, etc. Donc finalement, tout le monde va interpréter l'outil, le scénario. Alors la question, faut-il connaître de la théorie pour écrire ? Je pense que oui, parce que la liberté, elle est quand même contrainte autour du fait que cet outil doit être partagé, doit être compris par tous, il doit avoir des codes, et surtout, le plus important aussi, c'est que ce scénario, c'est pas l'œuvre terminée, ce n'est qu'un élément qui va permettre de fabriquer autre chose, en l'occurrence un film, ou une série, ou une pièce de théâtre, que sais-je. Donc c'est vraiment super important de connaître quand même cette théorie, parce que la liberté, elle n'est pas totale et qu'il faut pas non plus faire n'importe quoi. Alors ça ne veut pas dire, un petit peu comme le solfège finalement, quand on étudie la musique, oui, on peut prendre un piano, taper sur le clavier, faire tout ce qu'on veut, il n'y a pas de problème, on produira quelque part de la musique. Et puis on peut étudier le solfège, savoir quelle note compose telle gamme, etc., etc. On peut étudier tout ça, ça peut être super intéressant pour aller plus loin et pour à un moment donné, peut-être faire des choses plus consciemment. Mais même si on produit des choses belles inconsciemment, c'est pas grave, c'est déjà très très bien. Mais dans le cadre de la dramaturgie, je crois que si on fait fi de toute théorie, si on essaie d'y aller vraiment complètement avec son feeling, sans aucune idée de ce qu'on fait, je crois qu'on va avoir du mal à fabriquer cet outil parce qu'encore une fois, on ne fabrique pas une œuvre avec le scénario, on fabrique une sorte de pré-œuvre, mais qui va devenir autre chose derrière. Je crois aussi que le scénario, finalement, c'est comme tous les autres aspects du cinéma. Personne va crier au scandale si un directeur photo a appris à l'école une théorie autour des objectifs, des optiques, de la lumière, etc. Pareil pour l'ingénieur du son, personne va lui en vouloir. Quoi, t'as appris des théories sur les waves, sur ceci, sur cela. Non, personne ne va jamais critiquer ça. Et par contre, quand il s'agit d'écriture, il y a parfois des levées de boucliers. Ah non, l'écriture c'est sacré, pas besoin de règles, pas besoin de théorie, on fait ce qu'on veut, etc. Mais c'est exactement la même chose que le reste. Si à un moment donné on ne respecte pas aussi certains codes ou certaines règles, ça risque de poser des problèmes aussi au lecteur lorsqu'on est en phase d'écriture de scénario et qu'on le fait lire, ou même lorsque le film ou la série ou la pièce de théâtre par exemple sera terminée, ça risque de poser des soucis parce qu'il y a peut-être des choses qui n'auront pas été bien respectées, comme une image floue ou comme un son saturé. C'est pourquoi je pense qu'il est très important de s'intéresser à la dramaturgie, de lire beaucoup, de plein d'auteurs, etc. pour essayer d'emmagasiner un maximum de techniques, de savoir. Et honnêtement, je pense que ça ne peut faire qu'améliorer l'écriture et ne pas du tout tuer la créativité. Parce que ça, c'est aussi un autre truc qu'on entend. Ah ouais, je vais apprendre plein de théories, je vais apprendre plein de choses, ça va me cadenasser, je ne pourrai plus faire les choses que comme tout le monde, je serai plus unique, je serai plus différent, etc. Mais pas du tout. Au contraire, avec justement toutes ces théories, avec tous ces apports, d'abord, libre à vous de les utiliser ou pas, c'est pas parce qu'on vous les met dans la tête que vous devez nécessairement les utiliser, donc vous pouvez aussi faire fi de ça. Donc ça ne vous coûte pas grand chose en tout cas de le savoir, mais derrière par contre l'apport peut être énormément positif parce qu'on peut trouver des solutions. Généralement un scénario c'est trouver des solutions à tous les problèmes qui se posent, donc il faut trouver des solutions. La théorie peut aider à répondre à ça. Donc je pense que pour toutes ces raisons-là, le fait que ce soit un outil, le fait que ça peut nous aider à aller plus loin, etc., je crois qu'il est important, oui, de s'intéresser à la théorie. Après, libre à vous d'en faire ce que vous voulez, bien évidemment. Merci d'avoir suivi cet épisode. Abonnez-vous pour en recevoir régulièrement des nouveaux. Et puis n'hésitez pas à liker, partager ou encore commenter. Salut!